Souviens-toi, Seigneur, d'Alan, de Diogo, de Loïc, d'Ophélia et de Teddy, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs. Souviens-toi de tous ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de Younas. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, dans l'épreuve aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, en pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, en pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est maintenant le temps de la communion. Ceux qui se sentent prêts à communier pourront s'approcher et le feront devant le prêtre, le diacre ou la personne qui donnera la communion. Pour ceux qui se trouvent à l'extérieur,
La communion sera distribuée en plusieurs lieux au pied des réverbères. Merci de laisser un passage à ceux qui portent la communion et d'attendre qu'ils soient en place pour vous approcher. Pour ceux qui sont ici à l'intérieur, Monseigneur et le Père Benoît distribueront la communion devant aux familles qui le souhaitent. Ceux qui se trouvent sur les gradins latéraux, la communion sera distribuée en bas des marches. Et enfin, la communion sera donnée à la tribune pour ceux qui s'y trouvent. Merci.
Après avoir communié au corps et au sang de ton Fils, nous te prions encore, Seigneur, avec toute notre foi, avec toute notre peine, au milieu de nos larmes, puisque cette Eucharistie nous ouvre à ton espérance, accorde-nous d'être réconfortés dans notre douleur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. L'amour, l'affection et la prière nous unissent à la peine des parents et des familles d'Alan, Diogo, Loïc et Teddy. Puisqu'ils sont enfants de Dieu par le baptême, qu'ils trouvent en lui l'amour qui ne finit pas. Dans le silence de nos cœurs, recueillons-nous ensemble pour les confier à la tendresse de Dieu. Voici cet encens qu'il monte devant Dieu comme notre prière. Totus
cette eau, souvenir de votre baptême, nous rappelle que Dieu a fait de vous ses enfants, qu'il vous accueille aujourd'hui dans sa paix. Chers amis, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez. Allez dans la paix de Christ. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur Philippe Vigne. Message du Président de la République lors des obsèques des victimes de l'accident de Millas. En ce jour de deuil, rien ne pourra consoler l'immense détresse des familles frappées par la perte d'un enfant. Je veux assurer aux familles et à leurs proches que la France entière, aujourd'hui, se tient à leur côté dans la tristesse et la douleur. C'est dans ces moments tragiques que la France doit apporter à ses citoyens meurtris dans leur chair la solidarité et l'aide dont ils ont besoin. Gendarmes, pompiers professionnels et volontaires, services de secours, bénévoles et associations de protection civile, hôpitaux, services de santé,
médecins, personnels soignants, ont été, par leur intervention et leur admirable dévouement, un recours indispensable dans cette tragédie soudaine et injuste. Je les en remercie solennellement, comme je remercie les enseignants et encadrants du collège de Millas et des écoles de Saint-Féliu-d'Availle qui se sont unis et ont uni leurs élèves autour des frères, sœurs, camarades des victimes. Impliqués dès le premier instant, Monsieur le maire de Saint-Féliu-d'Availle, maire de Millas, ont rempli leur mission d'élus de la République de manière exemplaire, malgré le choc cruel qu'eux aussi ont ressenti. Autour des familles et autour de la collectivité dont ils ont la charge, ils ont mobilisé inlassablement toutes les aides et tous les soutiens nécessaires. Ce que la nation a su réunir autour d'eux pour porter assistance ne doit pas se désunir. Dans les semaines et les mois qui viennent, cette mobilisation doit demeurer. Aujourd'hui, le mot de fraternité, qui appartient à notre devise nationale, prend tout son sens. La République doit se tenir aux côtés de ceux qui souffrent pour qu'à leur douleur profonde ne s'ajoutent pas les obstacles pratiques qui ne manqueront jamais de se présenter. Je veillerai personnellement à ce que cette solidarité nationale soutienne ceux qui en ont besoin. Au nom de la République, j'adresse aux familles et à tous ceux qui aujourd'hui les entourent mes sentiments émus et chaleureux. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les députés, sénateurs des Pyrénées-Orientales, Madame la Présidente de Région, Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le maire de Saint-Féliu-d'Availle, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les responsables des corps constitués, ainsi que l'ensemble des personnes présentes, adresse aux familles touchées par ce deuil cruel leurs sincères condoléances. Mesdames, Messieurs, réconfortés par vos très nombreuses marques de soutien, de réconfort et de compassion que vous leur témoignez en venant assister aux obsèques de leurs petits anges, les familles de Loïc, d'Alan, de Teddy, de Diogo, de Jonas, vous remercie par votre présence dans ces instants si difficiles et vous en témoigne de leur profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Je vous invite à rester en place. À la suite des élus, et selon les indications des maîtres de cérémonie, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas membres des familles endeuillées de bien vouloir quitter la salle, en bon ordre et dans le calme. Les inhumations auront lieu, je vous le rappelle, dans la plus stricte intimité familiale. Mesdames, Messieurs, en leur nom, je vous remercie.